Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui le pain de l'île de la Réunion et de l'île Maurice, le fameux Makatia qui est fait à base de sucre de canne. Le matériel dont on a besoin pour faire notre Makatia, un petit batteur, un coupe-pâte, la corne, petit pinceau, le fameux thermomètre et bien sûr la grille avec sa petite feuille pour cuire le pain et un petit torchon toujours à vos côtés. On a 500 g de farine blanche type 65, 125 g de sucre roux, sucre de canne, ce que vous avez. Toujours notre fameux levain 100 g, levure 10 g, 10 g de gros sel. On a la fameuse vanille de la Réunion, 10 g, mais c'est un peu gourmand et gourmet, vous pouvez en mettre un peu plus. Et 250 g d'eau, température 20 degrés. On va démarrer en mettant l'eau d'abord. On va mettre notre sucre, le levain naturel, mettre la farine, tout doucement en première vitesse. Et derrière, je vais rajouter la levure d'un côté. Et quand la levure est prise, je vais rajouter le sel. Et il me restera à mettre notre délicieuse vanille, qui sent d'ailleurs très bon. Là, on a pris de la vanille liquide, mais on peut mettre de la gousse de vanille qui sera encore mieux. J'accélère un tout petit peu. Il faut que ça prenne bien la farine. Donc je passe en deuxième vitesse, en 3-4 minutes. Et après, je mettrai la vanille. Vous voyez, le batteur a bien pris le fond. Quand la pâte commence à devenir dure, ferme, ben on va mettre notre jolie vanille. Vous voyez là, ça fait un morceau. Je peux mettre la vanille. Donc toujours en première vitesse, on remet. Et on y va délicatement. Ça embaume la pâte. Alors entre le sucre qui va fondre et qui donne cette petite odeur de rhum, plus la vanille, ça fait un parfum qui est extraordinaire. Donc la pâte, si vous voulez regarder si elle est bien, il faut normalement pouvoir refaire une boule dans ses mains. Donc regardez, je prends de la pâte que je viens de prendre du petit batteur et j'essaie d'en faire une jolie boule. Et là, on voit, regardez, la boule elle est juste parfaite, très lisse, très belle. Ça veut dire que notre pâte, elle est finie de pétrir, elle est prête à être utilisée. On met un tout petit peu de farine, il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup de farine parce que la pâte elle est assez ferme. Elle va se ramollir. Je fleure un tout petit peu mon petit cul de poule. Je récupère la pâte, vous voyez, elle est bien dure, mais c'est normal, il y a tellement de sucre et tellement de vanille que la pâte, au fur et à mesure du pointage, elle va se liquéfier. Pas besoin de la travailler beaucoup, mais vous en faites une jolie boule. Vous la mettez dans votre cul de poule. Prenez toujours la température. Ce type de pâte peut être à 25-26 degrés, ça pose pas de problème. Dès qu'il y a du sucre, dès qu'il y a des œufs, dès qu'il y a du beurre, on peut monter un peu en température. Comme ça, la pâte prend plus de force. Vous voyez, là, on est à 25,9, donc c'est bien. Une fois que la pâte est donc bien boulée, vous avez pris la température, vous allez mettre le petit torchon pour la protéger et on va la laisser poser pendant 2 heures. Et pendant ce temps-là, elle va se gorger d'arômes, elle va fermenter, elle va pousser et on va pouvoir la travailler ensuite. Regardez donc cette belle pâte, après 2 heures de pointage, elle a carrément doublé de volume. Alors on appuie toujours dessus pour voir comment elle remonte. Vous voyez, là on voit qu'elle remonte tout doucement. Ça veut dire qu'elle est prête à être utilisée. Je vais fariner légèrement le tour. Je la pose à l'envers, toujours. Je la divise en 2 boules, à peu près 490 g. Et alors l'idéal, comme on va les bouler tout à l'heure, que la pâte est un peu ferme, c'est juste de la laisser se décontracter comme ça et de la poser sur le tour avec un torchon. Et on va la laisser pendant une trentaine de minutes. Et après, on va pouvoir faire nos beaux Makatia. Façonnage du Makatia, un tout petit peu plus technique que d'habitude. On prend nos jolis pâtons qui sont préparés. Je vais les retourner sans mettre de farine, il n'y a pas besoin. On va les aplatir, on va ramener tout sur le centre. Délicatement, vous voyez, comme la pâte est dure, ça fonctionne bien. On va essayer de les mettre en forme de boule. Alors vous voyez, je pince toujours la pâte avec mon petit doigt et je la colle en dessous. Et normalement, on doit avoir une seule soudure, parce que c'est très important. On va regarder, et il y a une soudure. Je laisse poser, je fais le deuxième, on ramène tout au milieu, délicatement. Puis ensuite, on va
bouler la pâte. Moi, je pars sur la gauche. Je pourrais très bien partir dans l'autre sens. Ça fonctionne aussi. J'essaie d'avoir une seule soudure, donc en pinçant un petit morceau de pâte avec mon petit doigt. Et une fois que j'ai fait ça, je reprends le premier pain. Je vais mettre un peu d'huile en dessous. Alors, c'est de l'huile d'arachide normale. C'est pour aider la boule à s'écarter, à ce que le pain devienne beau. Et je vais le tremper, mais très légèrement dans la farine. Ou ce que vous pouvez faire sinon, c'est vous pouvez mettre votre farine directement sur votre toile. Ça marche aussi comme ça. Mais pas beaucoup, hein. C'est juste pour que ça s'écarte. Et je vais la mettre soudure en bas. Et le pain, il va gonfler. Regardez, la boule, un petit peu d'huile, léger. Un petit peu de farine, léger, comme ça. Et je pose la farine sur le torchon. Et maintenant, on va laisser pousser le pain tranquillement, environ 1h30. Je vais défaire la couche, prendre les pains. Alors le geste, c'est toujours comme ça. Je vais lever avec la gauche et récupérer sur la droite. Vous voyez mes pains qui ont bien fermenté. Regardez, la soudure commence à s'écarter, puisqu'en vrai, ce qu'on veut obtenir, c'est ça. Le deuxième, même chose. Je pose ça là. Je vais les laisser s'écarter pendant 2-3 minutes. Vous voyez, ça commence à se fissurer, ça va être beau. Vous mouillez très légèrement le pain sur le côté, mais surtout pas sur la soudure. Sinon, vous allez l'empêcher de se développer, il ne sera pas joli. Donc très léger. C'est juste pour créer de l'humidité dans le four en vrai. Voilà. Et ensuite, je vais les mettre dans le four 230 degrés pendant 20 à 25 minutes. Et regardez-moi ces beautés qu'on a obtenues. C'est vraiment un pain juste parfait, de par sa couleur, de par sa forme. C'est des pains à l'île de la Réunion, en général de la taille d'un pain au chocolat, 60 grammes, 70 grammes. Et on mange ça pour son petit déjeuner ou son goûter.